Bonjour, bonjour tout le monde, contente de vous retrouver pour le tirage hebdomadaire, pour le tirage sentimental, pour les situations triangulaires. Alors, on va le faire pour la période du vendredi 18 au 25 septembre. Voilà, alors, je vous récapitule pour ceux qui ne sont pas habitués, qui découvrent la chaîne, déjà bienvenue. Alors, vous avez les 3 premières cartes pour la femme, les 3 secondes pour l'homme, le couple. Ensuite, là, la troisième personne. Donc, on va voir ce qui se passe. Alors, pour la femme, je vais tout découvrir en tout cas pour le couple. Le couple légitime, ça ne veut pas dire que vous viviez ensemble. Alors, je ne sais pas si vous faites partie de la tierce personne ou si vous faites partie du couple. Pour le couple, c'est le couple, on va dire, officiel. Quand je dis officiel, c'est qui vit ensemble ou qui ne vit pas ensemble, mais qui se dit en couple, on va dire. Donc, pour la femme, on a amour, prison, peur de l'attachement. Pour monsieur, nous avons érotisme, mauvaise mentalité, solitude. Bon, alors visiblement, là, dans le couple, c'est monsieur qui trompe. Je vous dis ça, c'est monsieur qui trompe parce que pour moi, mauvaise mentalité et érotisme, voilà. Alors, on va commencer déjà par madame. Madame est amoureuse, madame a de l'amour pour son autre. Alors, je ne sais pas où vous vous situez, mais bon, voilà. Mais elle se sent en prison. Elle se sent emprisonnée dans son couple parce que, à mon avis, madame ressent de l'éloignement de son autre. Elle ressent un éloignement et en fait, elle a peur de l'attachement. Mais alors, l'attachement, elle l'a déjà puisqu'elle est amoureuse, mais elle a peur elle a peur de ses propres sentiments. Elle a peur de cet amour qu'elle ressent pour son autre parce que à cause de ça, elle se sent en prison. Elle se sent prisonnière de ses sentiments parce qu'elle se rend bien compte que ce n'est plus réciproque. Ça l'a peut-être été, mais en tout cas, ce n'est plus réciproque. Et pour elle, c'est un enfermement, un enfermement dans son propre cœur, enfermé par ses sentiments amoureux qu'elle ressent. Et cet attachement-là, elle en a peur parce qu'elle voudrait se détacher de son autre. Elle voudrait ne plus avoir ce sentiment-là parce que ça l'emprisonne, ça l'oblige à rester dans une situation qui lui fait mal. Alors, je ne pense, je sais pas si madame est au courant de l'infidélité de monsieur. Là, on ne le voit pas clairement. On verra peut-être avec les coquillages plus tard. Je suis pas sûre qu'elle soit au courant, mais en tout cas, elle continue à avoir de l'amour pour monsieur, mais par contre, elle en souffre. Elle souffre de ses propres sentiments parce qu'elle a conscience qu'il faudrait qu'elle se détache parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Visiblement, monsieur a une mauvaise mentalité, un mauvais comportement vis-à-vis de madame. On voit bien, mauvaise mentalité, c'est-à-dire qu'il rejette totalement les sentiments de madame. Donc je pense que lui, pour le coup, a pris un sacré recul, un gros recul. Alors, il y a peut-être encore une sexualité dans le couple. Pour le coup, là, c'est de l'érotisme. Il n'y a pas de notion là de douceur, de tendresse, de sentiment. Il n'y a rien du tout. C'est que du sexe, on va dire. Alors, il y a une relation encore intime entre monsieur et madame. Je le précise parce que c'est vrai que la tierce personne, parfois, s'en inquiète, espère qu'il n'y a plus rien. Là, c'est pas le cas. Il y a toujours un échange érotique, mais il n'y a pas du tout de sentiments. D'ailleurs, monsieur les rejette totalement. On le voit avec cette carte. Et pour le coup, il se sent seul parce que, bon, on va pas le plaindre, monsieur, mais bon, il n'y a pas de jugement. Mais en tout cas, là, monsieur se sent seul parce que il est plus bien dans son couple. Pour lui, il y a plus de couple. Il est, on va dire,
pas en colocation, puisqu'il y a toujours, des échanges intimes, mais il y a plus rien du tout sentimentalement. Donc il y a une certaine solitude. Alors pas solitude au niveau présence, puisque cet homme a sa femme et une tierce personne, un autre homme ou une femme, peu importe. Hein. Donc il n'y a pas une notion de solitude par rapport à une présence, mais par rapport à une solitude de cœur. À mon avis, quand je vois ces cartes-là, vis-à-vis de la tierce personne, il n'y a pas de sentiment non plus. Il n'a plus de sentiment pour sa femme, il n'a pas de sentiment pour la tierce personne. Il est purement dans le plaisir érotique. Aussi bien par rapport avec sa femme, il y a toujours un échange, et aussi bien par rapport à l'autre personne, la tierce personne. Il n'y a pas du tout de sentiment. De toute façon, il les rejette aussi bien par rapport à sa femme que la tierce personne. Donc il y a une certaine solitude de cœur. Il n'aime personne et pourtant il est aimé. Hein, il est aimé de sa femme et peut-être de la tierce personne. On va voir. Hein, j'ai pas encore regardé. En tout cas, là, il y a une solitude de cœur parce que son cœur à lui est sec. Et c'est cette solitude-là qu'on voit dans cette carte. Donc ce que je vois dans la carte pour la femme, c'est peur de l'attachement, elle voudrait se détacher. Elle voudrait se détacher, mais elle n'y arrive pas. Elle est vraiment emprisonnée par ses sentiments. Malgré le comportement de monsieur, malgré un certain éloignement, ou voire même elle est au courant, mais je ne le ressens pas comme ça. Pour moi, madame n'est pas encore au courant, va peut-être le devenir hein, dans la semaine, mais pour l'instant, il y a... en tout cas, l'évolution va aller dans le sens que monsieur va se sentir vraiment seul. Peut-être une prise de conscience que finalement dans sa vie, en tout cas avec sa compagne, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'amour, il n'y a même plus de sentiments, on va dire, il n'y a pas d'affection, il n'y a rien là, je vois rien, je vois que du sexe. Hein. Donc ça n'ira pas en s'arrangeant. Pour moi, il n'y a plus rien à sauver. Madame a encore des sentiments. On va voir dans cette semaine que les sentiments sont là, hein, mais qu'elle n'arrive pas à se détacher. Vous n'allez, voilà, madame ne va pas arriver à se détacher. Ouais, excusez-moi, hein, j'essaye de ressentir les cartes. Bon, on va voir avec la tierce personne comment ça se passe. Alors, aventure. Indépendance. Oui, je comprends. Je comprends encore mieux la carte de la solitude pour monsieur. Communication. Bon, je pense que madame... Alors, la tierce personne, là. Alors, je dis madame parce que, bon, c'est l'homme hein, qui trompe. Soit la tierce personne a des sentiments. Là, je ne le vois pas hein, pour l'instant. Mais c'est possible. Hein, c'est pas parce que c'est pas dans les cartes que ça n'existe pas. Mais en tout cas, là, je ne vois pas les sentiments. Mais je vois qu'il va y avoir de la communication. Il va y avoir de la communication avec monsieur, bien entendu, hein, ça va pas être madame. Enfin, en tout cas, je l'espère pas, je ne vois pas de clash. Donc, il va y avoir de la communication, malgré la solitude, mais c'est justement parce qu'il va y avoir de la communication, un échange, que monsieur va prendre conscience que cette tierce personne rentre dans l'histoire, dans l'aventure. Je pense que pour cette tierce personne, ce n'est qu'une aventure. En tout cas, rentre dans l'histoire en étant au courant que monsieur est marié. Elle est dans l'histoire, soit elle va rentrer dans l'histoire, dans cette relation triangulaire, ou soit, en partant dans l'aventure, par rapport à cette carte,
Ou soit pour elle, pour cette tierce personne, ce n'est qu'une aventure. Elle est au courant que monsieur est marié. Elle va prendre du bon temps, ce qu'elle a à prendre avec monsieur. Mais elle en attend pas plus. Ou en tout cas, si elle en attendait plus, elle en attend plus maintenant. Il va y avoir peut-être une évolution. On le voit dans la communication. Elle va se rendre compte de toute façon qu'elle ait eu envie de plus ou pas, il n'y aura rien à attendre de monsieur. Parce que monsieur a une mauvaise mentalité. Il prend ce qu'il a à prendre, mais il ne sera pas dans l'engagement. Il n'y a pas du tout de notion d'amour, même pour cette tierce personne. Ça ne sera qu'une aventure pour lui, ça sera qu'une histoire de sexe, hein, d'érotisme, de toute façon, que ce soit par rapport à sa compagne légitime ou par rapport à la tierce personne. Il n'y a qu'une histoire d'érotisme, de sexe. Pour lui, ça ne sera qu'une aventure aussi. Alors, passagère ou à long terme, peu importe, mais il n'y aura pas de notion de sentiment et d'engagement. Je pense que cette tierce personne, après une communication, va s'en rendre compte. Et prendre une certaine indépendance, c'est-à-dire qu'elle va prendre du recul. Elle va prendre ce qu'il y a à prendre, mais en n'attendant rien du tout de cette personne. C'est-à-dire qu'elle ne va pas faire des projets avec elle, projets de vacances, projets de partager ensemble des loisirs ou arranger son propre appartement au goût de monsieur. Vous voyez, un investissement à deux quand même, malgré le manque de disponibilité de monsieur, bien entendu. Là, on voit que non. Je pense qu'après de la communication, elle va se rendre compte qu'il n'y a rien du tout à attendre de monsieur et que autant prendre une certaine indépendance, en tout cas une indépendance de cœur. C'est-à-dire ne prendre que ce qu'il y a à prendre, mais sans implication sentimentale en tout cas. C'est-à-dire être dans l'aventure, y rester dans cette aventure. Voilà, le temps que ça durera, on prend ce qu'il y a à prendre, c'est tout. Je pense que là, dans cette histoire triangulaire, madame a encore des sentiments. Elle est prisonnière de ses sentiments parce qu'elle ne peut pas partir, elle ne peut pas se séparer parce qu'elle a encore des sentiments, malgré qu'elle voit bien que monsieur, on voit bien dans l'évolution, de toute façon, on n'en aura pas, c'est fini. Il a le cœur sec. Et on voit que monsieur se sent seul amoureusement, on va dire, parce qu'il ne ressent aucun sentiment, aussi bien vis-à-vis de madame que de monsieur, que de madame et de madame, pardon. Alors, il y a de quoi s'y mélanger. Hein. Il n'y a rien de constructif pour personne. En tout cas, dans l'histoire amoureuse. Donc, si la tierce personne, alors je ne sais pas où vous vous situez, hein, vous verrez. En tout cas, dans l'évolution, dans cette semaine, il n'y a pas d'évolution, hein, il n'y a rien, c'est la sécheresse amoureuse pour monsieur. Madame se sent prisonnière, hein, elle n'arrive pas à se détacher. Et quant à la tierce personne, il va y avoir de la communication avec monsieur. Soit elle va confirmer sa position dans la position de tierce personne sans attendre absolument rien du tout de l'autre. Et elle n'est pas du tout dans les sentiments, ou soit après cette communication, elle va se rendre compte que de toute façon, il n'y a rien à attendre. Soit ça lui convient très bien, elle n'en attendait pas plus, soit elle pouvait en attendre plus, mais là elle se rend compte de toute façon qu'il n'y a rien à tirer de monsieur. Monsieur a le cœur sec. Il a une mauvaise mentalité, il prend les femmes pour le sexe, et puis c'est tout. Voilà, il n'y a rien de plus. Et quand on voit mauvaise mentalité, à mon avis, je pense que cette tierce personne n'était pas au courant au départ. C'est fort possible, parce qu'il y a vraiment la carte de la mauvaise mentalité, donc il est possible qu'il est même, bon, il n'y a pas la trahison, mais il est même, voilà, c'est... oui, je pense vraiment que cette tierce personne, quand elle a rencontré monsieur, elle n'était pas au courant qu'il était en couple. Donc c'est possible qu'elle l'ait appris après, mais pas au départ. Je pense que monsieur l'a caché avec cette mauvaise mentalité, ça ne m'étonnerait pas du tout.
En tout cas, peut-être que là, elle va la prendre cette semaine. Et pour le coup, je vois pas de blessure, je vois pas, cette tierce personne va pas en souffrir tant que ça. Alors soit elle s'y attendait, soit elle s'y attendait au fait que monsieur soit déjà pris, ou soit elle en attendait pas plus de toute façon, donc ça confirme quelque part la position qu'elle a dans cette relation et qu'il ne faudra pas en attendre plus, que ça restera une aventure. Il va y avoir dans cette semaine une confirmation de la position de chacun, en fait. La tierce personne, c'est une dame, je suppose, hein, on va dire, par rapport à monsieur. Bon, ça peut être un homme, hein, mais bon. Là, ça sera confirmé en tout cas cette semaine qu'il ne faudra pas en attendre plus. Quoi qu'il arrive, qu'elle l'espérait ou pas, de toute façon, ça sera une aventure, point. Et il faudra même prendre de la distance, une certaine indépendance, ne pas du tout se soucier de monsieur, faire sa vie. Quand monsieur est là, on prend un peu de plaisir, puisqu'il n'y a que ça qu'il est capable d'offrir. Hein. Il n'offrira pas plus, donc on prend un peu de plaisir quand monsieur est disponible. Mais bon, voilà, on ne se soucie pas du tout de monsieur, on s'en fiche, on a sa vie, ses loisirs, son travail, ses amis, son indépendance, et ça ira très bien pour la tierce personne. Monsieur, lui, a le cœur séché, il est très mauvaise mentalité. Ça va être comme ça dans l'évolution de toute façon, il ne changera pas. Mais dans l'évolution de monsieur, bah, ça va être la solitude parce que, bah, voilà. Il est incapable de donner de l'amour, donc il va en recevoir de moins en moins quelque part. Et je pense je pense que monsieur va mal le vivre, être incapable euh, d'aimer finalement, parce que dans cette carte de mauvaise mentalité, c'est pas la manipulation, c'est surtout que tout ce qu'on lui donne en amour, il rejette. Vous voyez, une fois à la poubelle, ça l'intéresse pas, c'est pas ce qu'il veut. Mais en même temps, je pense qu'il en souffre. D'où cette solitude. Il est plus amoureux de sa compagne. Il est incapable de donner, de recevoir de l'amour de la tierce personne. Donc il y a une profonde solitude sentimentale. Quant à madame, eh bien voilà, dans l'évolution, elle n'arrive pas à se détacher. Et je pense que pourtant, elle en a envie parce qu'elle se sent vraiment en prison. Mais elle est vraiment emprisonnée, pas de la situation, mais de l'amour qu'elle a pour son autre. Voilà la situation. Donc vous verrez par rapport à votre position si vous êtes là ou là. Mais c'est assez fermé pour l'instant. Hein. Je vois pas de... Bon, en même temps, c'est qu'un tirage hebdomadaire. Hein. Alors, il est vrai que pour le mois d'octobre, j'aurais du mal à faire toutes les vidéos, toutes les guidances sur tous les hebdomadaires. Les autres, j'ai pu les faire. Les mensuels, c'est bon. Je pourrais les faire, mais je ne pense pas pouvoir faire les hebdomadaires facilement. Alors, je vais essayer, coûte que coûte, de faire les triangulaires, parce que pour moi, je pense que c'est important, parce que c'est des relations qui entraînent de la souffrance. Et pour les célibataires aussi, parce que la solitude amoureuse, c'est aussi très difficile. Alors, bien entendu, je sais très bien, vous les couples, que vous en avez aussi besoin, mais voilà, je vais essayer, coûte que coûte, de faire les triangulaires et les célibataires. Donc, peut-être que vous aurez une suite dans les autres guidances hebdomadaires, on verra. Pour l'instant, on en est là. Alors, on va voir la carte conseil de l'oracle de l'archange Michael. Oui, ben, décidez d'être heureux dès maintenant. Oui, le conseil, il va falloir prendre une décision. Prenez une décision pour trouver enfin l'équilibre et le bonheur. Parce que là, voilà, c'est pas... Peu importe votre décision, votre choix, mais il faut vraiment que vous soyez,
que ça vous convienne, que vous en tiriez un intérêt, que ça soit pas plus de la souffrance qu'autre chose. Essayez de trouver la bonne solution pour votre bonheur, en essayant bien entendu de faire le moins de mal possible. Et là, je parle pour tout le monde. Hein. Voilà, si la situation vous fait du mal, si la situation ne vous convient pas, il faut décider d'être heureux dès maintenant, c'est-à-dire prendre des décisions, faire des choix pour qu'il y ait une évolution positive dans votre vie. Alors, il y a une prière hein, que vous pouvez, je vais vous la lire, que vous adressez à qui vous voulez par rapport à votre religion, vos croyances ou en qui votre spiritualité. Voilà. Alors, merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Ben, c'est vraiment une carte conseil qui s'adapte, hein, ça c'est clair. De toute façon, c'est très souvent le cas. Je vous le mets en gros plan si vous voulez recopier, la relire ou y revenir plus tard. Voilà. Eh bien, je vais tout faire pour pouvoir vous faire une suite hein, sur le mois d'octobre. Quoique, il y a encore une semaine, hein, de toute façon. Hein. Ensuite, ça sera du 25 au 2 octobre. De toute façon, la semaine prochaine, il y aura encore une guidance. Là, c'est sûr, je pourrai la faire. Voilà. Bah, écoutez, prenez soin de vous. Essayez de faire des choix pour trouver enfin votre bonheur. Ne restez pas dans des situations bancales qui finalement vous font peut-être plus souffrir qu'autre chose. Voilà. Essayez d'écouter ce qui vous correspond le plus au plus profond de votre cœur. Je vous fais de gros bisous à tous, peu importe votre situation, parce que moi je ne suis pas du tout dans le jugement. Donc je vous fais voilà, de gros bisous à tous, prenez soin de vous. Et puis je vous dis à très très bientôt avec plaisir.